Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'aime, je t'adore, je te demande pardon. Je veux prier, mais surtout te laisser prier en moi. Glisse dans mon cœur tes paroles et tes silences. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagne-moi toujours en chemin. Il y a un ministre de notre État qui nous rendait visite et il nous a sorti ceci. Vous, mes pères, allez parler au peuple. Il vous écoute et il croit en ce que vous dites. Nous sommes des politiciens. Il ne nous écoute pas. Il le disait avec assez d'ironie. En fait, il est tenu de parler avec ruse, trouver des réponses à toutes questions et justifier tout ce qu'il fait. L'objectif, pour lui, politicien, c'est de prouver à travers les mots qu'il gouverne bien le pays et qu'il est à la hauteur de la charge qui lui a été confiée. Et cela fait que dans mon pays, on a fini par retenir que les politiciens ne font que des promesses qui ne tiennent jamais. Ce sont de beaux parleurs. Et de plus en plus, les gens ne croient pas tellement à ce qu'ils disent ou en leurs promesses qu'ils font. Et cette réalité m'a fait penser à l'évangile d'aujourd'hui. Ce que Jésus dit à Nathanaël dans l'évangile. Voici vraiment un Israélite, il n'y a pas de ruse en lui. Certaines traductions disent qu'il n'y a pas de mensonge en lui. C'est vrai, et c'est vraiment beau, Seigneur, d'entendre de ta bouche un tel compliment. Ça fait plaisir de te voir, Seigneur, reconnaître la beauté et la bonté de la vie d'une personne. J'aimerais moi aussi t'entendre me dire des paroles similaires. J'aimerais que mes efforts de conversion, de sanctification te plaisent et que tu me dises, oh, mon enfant, tu es bien en ceci, tu as telle qualité. Mais en fait, Seigneur, tu sais apprécier le bien que tout le monde ne voit pas. Et tu vois au plus profond du cœur de chacun d'entre nous. Et tu me connais, tu connais mon cœur. Et tu juges, non pas selon l'apparence, mais tu vois au plus profond de moi tous mes mensonges, toutes mes limites, toutes mes fragilités, en même temps les qualités qui sont ancrées en moi. Donne-moi la grâce de vivre dans la vérité et la transparence devant toi. Toi qui pries avec moi, tu sais, le mensonge est clairement identifié dans les 10 commandements comme un péché. Laisse-moi te rappeler le 8e commandement. Tu ne mentiras pas. Formule très brève et simple, mais qui est difficile à mettre en pratique. Je me suis renseigné et voici la moyenne de mensonges par jour chez l'homme. 6, soit 45 par semaine. Et ce qui est curieux, c'est que, selon ma source, les femmes mentent moins que les hommes. Et les mensonges les plus fréquents, tu dois les connaître. Tu vas bien, il n'y a pas de problème. C'est mon dernier verre. Ou encore, j'arrive tout de suite. Non, ce vêtement te va à merveille. Je n'avais plus de batterie. C'est pourquoi tu n'as pas pu me joindre. Ou je n'avais pas de réseau, tu te rends compte? Je suis déjà en chemin, j'arrive tout de suite. Oh, je suis bloqué dans un embouteillage. Allô, tu es où? Je suis au supermarché. Pendant qu'on est assis chez un copain. Tu peux poursuivre la liste des plus fréquents. Tu les connais dans ta vie. Ce sont des formules ordinaires de mensonges. Mais quand ces formules changent pour devenir ceci, par exemple, leurs conséquences deviennent très lourdes pour la vie des autres. Voici par exemple, ma chérie, ton mari te trompe, ou inversement, ta femme est infidèle. Ça peut briser un couple.
Le directeur de notre société détourne les produits et les vend au marché noir. Tu n'en as pas la certitude, mais tu le dis quand même. Tu peux mettre en péril l'emploi de ton responsable. Ceux-là, ils doivent quitter notre pays. Ils sont ceci, ils sont cela. Pourtant, on n'en a pas la certitude, on n'en a même pas la preuve. Quand une faute est commise dans l'entreprise, ce n'est pas moi, c'est telle autre personne. Et pourtant, on ne l'a pas vu commettre l'acte. Je n'ose pas parler de ceux qui font du mensonge un métier pour soutirer de l'argent ou autre bien, manipuler ou détruire la réputation des autres. Le mensonge peut être dangereux et nuisible pour les autres et pour soi-même. Seigneur, garde mes lèvres du mensonge. Donne-moi la grâce d'avoir de la joie à vivre dans la vérité, la transparence. Que j'ai la force d'assumer mes choix, de reconnaître mes limites et de ne pas chercher à afficher autre image de moi, à me montrer ou meilleur devant les autres. Et pourtant, ce que je suis, ce que je pose comme âme ne reflète pas cette identité. Aujourd'hui, 24 août, comme chaque année d'ailleurs, à cette date, nous fêtons Saint Barthélemy, apôtre. Cet apôtre nous dit, le pape Benoît qui est décédé, et dans une catéchèse qui date de 2006, que cet apôtre est traditionnellement identifié à Nathanaël, dont le nom signifie Dieu donné. C'est donc lui qui, dans sa rencontre avec Jésus, comme on peut le remarquer dans l'Évangile, est félicité par le Seigneur comme un homme vrai. Il n'y a pas de ruse en lui. Il n'y a pas de mensonge en lui. Dans ce récit de vocation, c'est Philippe qui dit à Nathanaël, ou si tu préfères Barthélemy, celui de qui est écrit dans la loi de Moïse et dans les prophètes, nous l'avons trouvé. C'est Jésus le fils de Joseph de Nazareth. De Nazareth, lui dit Nathanaël, peut-il sortir quelque chose de bon? Philippe lui dit, viens et vois. On voit qu'à l'appel de Philippe, Barthélemy exprime son désir de rechercher la vérité. Il suit cependant Philippe par curiosité. Cette attitude d'ouverture, ce désir de trouver la vérité, je pense doit habiter tout homme. Si tu as des doutes sur des questions de religion, de ta foi, de la compréhension de la doctrine, ne t'enferme pas. Le mieux serait de faire comme Philippe, d'aller voir, de faire comme Barthélemy, je vous l'ai dit, d'aller voir, d'aller à la rencontre de Jésus. C'est dans cette rencontre qu'on se découvre soi-même, qu'on découvre Dieu. Dans la rencontre, Barthélemy découvre qu'il est un homme de vérité, tandis qu'il découvre Jésus. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus le révèle à lui-même, car il est Dieu et il sait qui est chacun d'entre nous. Puis Nathanaël découvre le Christ. Nathanaël reprit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Le mensonge ne favorise pas la rencontre avec le Christ. Seul l'amour et la vérité rapprochent de Jésus, de Dieu. Et le climat favorable pour demeurer en intimité avec le Seigneur, c'est de sortir entre nous et lui le mensonge. Parce que Dieu nous connaît et devant sa face, on ne peut rien cacher. Aujourd'hui, on pourrait se donner le défi de zéro mensonge. Pas même le plus petit. Ce qu'on dit, mensonge ordinaire. J'ai pas de batterie, tu connais la liste. Dans le même sens, il serait bien d'aller à la rencontre de Jésus qui nous appelle. Ces rencontres, tu peux la faire à travers la lecture de la Bible, à travers un enseignement écouté sur le réseau, dans le même tempo que 10 minutes avec Jésus. C'est aussi invité à écouter 10 minutes avec Jésus. C'est en ce moment le moment favorable de jouer un peu le rôle de Philippe qui invite. Voilà, invite à écouter la parole de Dieu, les enseignements, à te rapprocher du Christ, à le rencontrer par curiosité. Cela peut te permettre de trouver la vérité et toi-même de te retrouver. Quand on rencontre le Christ, on se rencontre soi-même, on se découvre soi-même. Pas de mensonge entre nous et Dieu. Et aussi, pas de mensonge entre nous-mêmes, frères. Et pas de mensonge à l'intérieur de nous-mêmes, nous mentir à nous-mêmes. On peut demander cette grâce au Seigneur dans la prière.
la grâce d'être vrai. Je te remercie, mon Dieu, de tout ce que tu as semé dans mon cœur pendant ce moment de prière. Fais-le pousser et porter du fruit. Marie, ma mère immaculée, et Saint Joseph et mon ange gardien, accompagne-moi toujours en chemin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.